Je donne la parole maintenant au collègue Mireille Clapeau pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'Ambassadeur. Permettez-moi tout d'abord de citer en cette semaine des droits de la femme à l'international une écrivaine en lien avec ma circonscription de la Drôme, la marquise de Sévigné, qui écrivait il y a 330 ans « Nos mères sont toutes émues, il n'y a que votre Méditerranée qui soit tranquille ». Alors je ne sais pas si elle était visionnaire il y a quelques siècles. On est dans un contexte pour le moins contrasté. Et comme vous l'avez expliqué, Madame la Présidente et Monsieur le Secrétaire Général, les enjeux de cette région, ils se nomment paix et sécurité, parce que ce n'est pas aussi tranquille que ce que le disait la marquise de Sévigné. Ils se nomment environnement, climat, gestion de l'eau, migration, dialogue des civilisations et inclusion. Donc le groupe La République En Marche, d'abord, vous remercie pour cette intervention de grande qualité et réaffirme son soutien à l'Union pour la Méditerranée, car cette enceinte est la seule qui permet à la fois un dialogue régional associant tous les partenaires méditerranéens et le développement de projets concrets pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée. En effet, en 10 années d'existence, l'Union pour la Méditerranée a déjà labellisé, vous allez nous le confirmer, une 50aine de projets d'intégration régionale dans des domaines aussi divers que la dépollution de la Méditerranée, les énergies renouvelables, l'enseignement supérieur et la recherche, la protection civile, les autoroutes de la mer, les autoroutes terrestres et l'appui aux PME. Et l'UPM est aussi une institution qui, loin d'être figée, a la volonté de se réformer. Lors de la 3e conférence des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue en janvier 2017, les ministres représentant leur État à l'UPM se sont accordés pour renforcer son rôle en lui permettant à l'avenir d'aller chercher elle-même des financements à ses projets. Et par ailleurs, ça a été dit et bien décrit, merci Monsieur l'Ambassadeur, le président Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de renforcer la politique méditerranéenne de la France et un sommet des deux rives dans un format resserré 5+5, se réunira en juin prochain à Marseille pour, je cite Emmanuel Macron, refonder une politique méditerranéenne plus inclusive. Et donc, vous nous avez parlé des projets, nombreux projets alléchants, portés par les 100 personnalités qualifiées, présidées par Waïdet Bouchamaoui. À l'approche de la journée des droits des femmes, le 8 mars, ma question va porter sur l'égalité femmes-hommes. Vous nous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire Général, c'est à l'agenda de l'UPM. Mais une part importante de ces pays ont encore des progrès significatifs à accomplir en matière de genre. Je pense aux pays du Maghreb. En Tunisie, par exemple, la loi proposant de mettre les femmes et les hommes sur un pied d'égalité en matière d'héritage n'a toujours pas été adoptée, alors qu'elle est soutenue par l'exécutif. Je pense aux pays des Balkans, où en Albanie en particulier, le nombre de cas de violences faites aux femmes est toujours élevé. Je pense aux pays du Proche-Orient, où en Égypte, des lois discriminatoires contraignent toujours les femmes mariées à obéir à leur mari en échange du fait qu'ils subviennent à leurs besoins. Donc pourriez-vous nous indiquer quelles orientations suit l'UPM en matière d'égalité des genres dans cette région? Et plus précisément, puisqu'il y a eu en octobre 2018 une conférence organisée par l'UPM sur l'autonomisation des femmes qui était intitulée « Les femmes construisent des sociétés inclusives en Méditerranée », quelle a été la portée de cette conférence? Je vous remercie. Merci.